continuer. Alors, dimanche à tous et à chacun. Hein? Bon dimanche à tous et à chacun. Que Dieu veille sur le Gabon, que Dieu veille sur les habitants du Gabon, que Dieu veille sur les Gabonais, que Dieu veille sur nous. Nous avons besoin vraiment de Dieu pour continuer de développer notre pays. Nous avons besoin de Dieu. Ce matin, je vais une fois de plus m'adresser aux militants de l'UDIS qui ne cessent de faire des déclarations en demandant au président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, d'interférer dans cette histoire de Patrick Hervé Opianga. Mesdames et messieurs, laissez le président tranquille. Le président a déjà suffisamment de dossiers sur lesquels, les dossiers qui concernent les Gabonais. Les dossiers qui concernent les Gabonais. Pas le dossier qui concerne un Gabonais, mais les dossiers qui concernent les Gabonais. Nous avons les gens qui n'ont pas d'électricité. Même ici à Libreville, quand vous allez du côté de Bangouchine, vous allez vous poser la question, est-ce que vous êtes à Libreville ou bien vous êtes à Moulengi-Binza? Il y a des gens qui ont des problèmes de quand vous allez à Doum, quand vous allez à Ibakater, vous trouvez des gens qui sont à Libreville qui n'ont pas d'eau. Ça, c'est rien que Libreville. Quand vous allez dans des zones comme les Malibé, les gens n'ont pas d'eau. Voilà les problèmes que le président va régler. Il va régler les problèmes des Gabonais, pas le problème d'un Gabonais. Alors vous, les gens de l'UDIS, vous fatiguez les gens avec votre affaire de Opianga. Vous faites même des comparaisons entre la sortie de Sylvia, la sortie de Noureddine et Opianga. Opianga n'est pas arrêté. Est-ce qu'il est arrêté? Opianga n'a jamais répondu à une de ces convocations. Il a été convoqué, s'il était courageux, mais il fallait qu'il se présente. On le juge. S'il a raison, il est dehors, il est relaxé. S'il a tort, il va en prison. Maintenant, là, vous pouvez peut-être suppléer le président qu'on le sorte de prison, mais quelqu'un n'a jamais répondu à une convocation. Comment voulez-vous qu'on plaide pour quelqu'un qui n'a jamais répondu à une convocation? Vous ne voyez pas que vous fatiguez un peu trop, vous nous fatiguez un peu trop les oreilles et les yeux avec vos déclarations en un point fini. Je dis, il y a des gens ici, puissants, qu'on a convoqués à la PJ, ils se sont présentés. Moi, je prends le cas de Jean Ping, avec qui j'étais très souvent. Les gens n'ont même pas tenu compte que ce monsieur était président de la Commission de l'Union africaine. Que c'était un poids lourd ici au Gabon. Les gens n'ont pas tenu compte de ça. Mais il était convoqué à la PJ, il était convoqué à la DG, il partait. Il était convoqué au tribunal, il partait. Lui, on le convoque. Au lieu de se présenter, il fuit. Il fuit, c'est pour que vous, maintenant, vous, ces militants, vous fassiez des conférences de presse tous les jours, matin, midi et soir. Mais vous fatiguez les gens avec. On n'a pas que ça à faire. Là, on rentre dans la 5e République. Nous n'allons pas recommencer les mêmes habitudes, les mêmes comportements de la 4e République. Où il fallait intervenir. Il fallait aller voir tel pour qu'on sorte tel. Il fallait aller voir le président. Mais attends. Bertrand Djibi a fait la prison ici. Vous savez combien de fois les gens demandaient à Ali de le faire sortir? Ali a compris. Alors que c'est Ali qui l'avait mis en prison. C'est Ali qui avait mis Bertrand Djibi en prison. Ali a-t-il sorti Bertrand Djibi? Non. Landry Washington était parti en prison. Combien? Même les Américains, puisque ces gars-là ont des nationalités américaines, même les Américains
ont demandé à ce que Landry Washington sorte et Bertrand Zibi. Ali Bongo n'a jamais daigné sortir ses compatriotes. Ils ont purgé leurs 4 ans. Landry a purgé ses 4 ans. Bertrand Zibi a purgé ses 6 ans. Mais Opianga n'a même pas été arrêté. Personne ne sait où il est. Et vous êtes là tous les jours à rabâcher les gens les oreilles avec les mêmes histoires. Il faut libérer Opianga. C'est quoi c'est ça? Vous pensez que donc on va commencer ce septennat avec ce genre d'histoire là, alors qu'il y a des grands chantiers qui sont engagés. Vous n'avez pas vu le chantier de la baie de la Monda, hein, qui nécessite une mobilisation humaine, des Gabonais qui vont travailler là-bas, qui nécessite de l'intelligence, de l'énergie. Vous n'avez pas vu le projet de Libreville 2, hein? Voilà des grands chantiers qui nous intéressent. Interférer dans les histoires politiques, quelqu'un qui a fait des bêtises pendant qu'il était tout puissant, maintenant qu'il n'est plus puissant, maintenant vous demandez au président d'intervenir. Intervenir sur quoi? Fatiguer les gens. Les gars. Vous ne savez pas qu'il existe un karma sur cette terre? Ce que tu as fait à l'autre hier, tu vas forcément le payer aujourd'hui. Quand ce monsieur emmerdait Jean Ping ici, convoquer Jean Ping au tribunal, prendre 650 millions dans les comptes de Jean Ping pour une diffamation imaginaire. Vous nous avez vu faire le bruit sur ça. Est-ce que vous nous avez vu faire le bruit pour dire que non, le président ne paye pas, Jean Ping ne paye pas, Jean Ping ne connaît pas ça, Jean Ping a affronté la justice seul avec ses avocats. Le monsieur vous dit qu'il est tellement riche. J'entends souvent Jonas Moulenda dire que Opianga est riche, machin. Mais qu'il affronte la justice, il a des avocats. Voilà les autres qui viennent d'obtenir une liberté provisoire. Grâce à quoi? Grâce à leur bagage judiciaire. Vous pensez qu'on les a sortis comme ça parce que, voilà, on les a sortis parce qu'il y a eu une bagage judiciaire. Ces avocats, que ce soit ceux qui sont ici, comme ceux qui sont à l'étranger, se sont battus pour les sortir. Ils ont réussi à obtenir une liberté provisoire après avoir examiné ces deux individus. Puisqu'il y a des cas de maladie dedans. Hein? Vous n'allez pas nous fatiguer avec les mêmes histoires. Les gars, mettez-moi les cœurs. Hein? Vous qui êtes sur TikTok là. C'est pas possible. Tout le temps, c'est toujours la même chose. Oh, il faut libérer, il faut que le président... Nous sommes à la 5e République. Il y a une séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Vous voulez que le président intervienne dans une histoire. Après, vous allez dire, oui, vous voyez ce que les activistes disent, mais ça n'a jamais changé, puisqu'on continue de faire la même chose. Hein? Le président va demander à ce qu'on sorte Opianga. Les mêmes activistes là qui demandent la libération d'Opianga. Vous pensez que nous sommes des enfants? Hein? Pensez que nous sommes des enfants, quoi. Lui-même n'avait qu'à venir affronter la justice. Sylvia Bongo, ex-première dame, avec son fils, ils ont affronté la justice. Même si tout le monde n'a pas vu. Mais ils ont affronté la justice. Ils ont pu obtenir une liberté provisoire. Alors, lui, il est qui? Pour ne pas venir affronter la justice. Il est qui? Demandez-lui de venir, qu'il réponde à une convocation. Mais comment tu vas fuir alors qu'on ne t'a même pas encore interrogé? Hein? Tu vas fuir alors qu'on ne t'a même pas encore interrogé. Peut-être que là où tu fuis, là, tu as même raison. Imaginons si tu pars mourir là où tu es là-bas. Alors que tu as peut-être raison. Mais tu serais mort cadeau, tu serais mort gratuitement. Viens d'abord répondre. Tu viens d'abord répondre. Maintenant, si on t'incarcère,
Tes avocats vont se battre à te sortir de là. Mais tu ne réponds à aucune convocation. Et puis tes militants, ils sont souvent 3 ou 4 qui font des conférences de presse. Ils sont constamment en train de faire des conférences de presse pour dire qu'on doit te libérer. On va te libérer. Qui te tient? Personne ne te tient. Personne ne te tient. Rends-toi à la police judiciaire, là où tu as été convoqué. Quand tu convoquais Jean Ping, vous avez vu Jean Ping fuir? C'est bizarre. Jean Ping ne fuyait pas. Hein? Quand vous convoquez Jean Ping, il comptait sur quoi? Sur ses avocats. Est-ce qu'il n'avait jamais été il avait été condamné condamné à sursis. Est-ce que vous l'avez vu fuir le Gabon? C'est vous qui étiez même en train d'imaginer que s'il sort du Gabon, il va fuir. Mais il est resté là. Jusqu'à quand Ali Bongo est tombé. Pourquoi maintenant, vous, quand on vous convoque, vous dites qu'on veut automatiquement vous mettre en prison? Il y a une, comment on appelle ça? Il y a une cabale contre vous parce qu'on veut vous mettre en prison. Alors que vous avez bien fait convoquer les autres en prison. Vous avez bien fait convoquer les autres. Hein? Vous avez bien fait convoquer les autres. Vous voyez? Faisons très attention. Faisons très attention. Ce qui arrive à Makla-Clavière peut arriver à Maklo-Klo aujourd'hui. Vous vous disiez puissant. Vous pouvez faire d'un chien un homme. Vous pouvez faire d'un homme un chien. Mais vous voyez aujourd'hui que les époques qui vous ont permis de transformer les hommes en chiens et les chiens en hommes, ces époques-là sont finies. Ce sont des époques révolues. Et aujourd'hui, vous êtes obligés de surfer sur la pitié. Quand je vois, vous êtes même obligés de vous accrocher même sur la branche de Jonas Moulenda pour que ce soit lui qui vienne plaider pour vous. Parce que Jonas est devenu un de vos avocats. Quelqu'un hier, c'est lui qui est venu nous dire que vous avez un niveau C1. Que vous êtes bête, vous êtes ceci, vous êtes un assassin. C'est lui qui est venu nous dire ça hier là. Les vidéos sont là. Et c'est lui aujourd'hui qui devient votre avocat. Vous voyez comment le monde est. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, les gens voient ça comme... Voilà pourquoi certains ont dit le rêve sera brutal. Mais le rêve qui sera brutal, là, c'est pas nous. Hein. Nous, on s'est réveillés depuis le 30 août 2023. C'est votre rêve qui est très brutal aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre vous, vous étiez tellement puissants hier. Et regardez, vous pensez que quand Ali Bongo était là, on pouvait convoquer au Pianga la PJ. Quelqu'un porte plainte au Pianga. On déchire même la plainte au commissariat. Hein? On déchire la plainte au commissariat. Allez, Foucan, ça ne te va pas, tu viens convoquer HPO. Tu es malade, allez, dégage. C'était ça. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Hein? Ce que vous avez fait à Makla-Clavière. Aujourd'hui, c'est Maklo-Klo. Vous avez compris? Hein? Donc, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, ne nous fatiguez pas avec cette affaire de Pianga. Il a fui du Gabon, ou bien je ne sais pas où il s'est caché. Il a refusé de venir répondre.
à la convocation. Donc, ne nous fatiguez pas avec ça. Laissez le président de la République tranquille. Il a d'autres dossiers, les dossiers les plus importants, les dossiers qui concernent le peuple gabonais. Les dossiers qui concernent le peuple gabonais. Vous avez compris? Les dossiers qui concernent le peuple gabonais. Les routes, les hôpitaux, les écoles, les universités, le chômage. Voilà les dossiers les plus importants. Maintenant, si vous estimez que vous devez défendre votre type, les tribunaux sont là, ouverts. Le problème, c'est que son dossier n'est même pas encore arrivé au tribunal, c'est encore au niveau de la PJ. Allez-y à la PJ. Allez-y le chercher où il se cache, vous l'emmenez. Il dit, bon, non, il est fatigué. Au lieu de rester en cachette là-bas, on t'amène, tu vas aller répondre. On te convoque, tu ne pars pas. Ça, c'est faire ce qu'il est en train de faire là, c'est un acte de défiance. Ça, c'est ce que les policiers appellent éviter le déplacement des agents. Parce que quand on voit une convocation, il y a souvent cette mention-là qui est en bas. Il y a souvent cette mention-là, éviter le déplacement d'agents. Il est déjà dans cette option-là. Il est déjà dans cette option où il faut appliquer cette option-là. Éviter le déplacement des agents. Il est déjà dans cette option. Parce qu'il a été convoqué. Au lieu de se présenter, il taille. Et puis ces gens, normalement vous qui parlez là, normalement c'est vous que la police devrait arrêter. Vous qui venez faire le bruit tous les jours là. C'est vous qu'on doit arrêter. Parce que c'est lui qu'on attend. C'est lui qu'on attend au commissariat pour répondre. Si c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis vous, au lieu que ce soit lui qui réponde des accusations qui sont portées sur lui, c'est vous qui venez, vous venez dire, oh, le président, vous venez demander la clémence du président, vous venez machin, vous venez vous attaquer. Si c'est moi le procureur, on vous convoque. Ceux qui font des conférences de presse. Apparemment, vous voulez aller en prison à sa place. Ou bien vous voulez être condamné à sa place. Non, sincèrement, si c'est moi le procureur, je vous convoque. Si c'est moi le procureur, je vous convoque. Vous qui faites des conférences de presse. Fatigué par les gens, vous aussi. Qu'est-ce qui passe en République gabonaise? Vous ne savez pas qu'on est dans la 5e République? Vous voulez que les mêmes choses que les gens avaient l'habitude de faire, hein? Les mêmes choses que les gens avaient l'habitude de faire auparavant, vous voulez que c'est ça, hein? Vous voulez que les mêmes choses continuent, quoi. Hein? Les mêmes choses qu'on faisait à la 3e République, 4e République, 5e République, 6e, j'ai même 5e, 4e République. Vous voulez que ce soit ces choses-là qui continuent. Après, vous allez dire, ah, mais vraiment, on savait que Brice, c'est la continuité d'Ali Bongo, c'est la continuité d'Omar Bongo, hein? Vous voyez, tel est mis en prison et puis on le libère, hein? Le président ne va pas interférer dans des histoires bidons. Chacun porte sa croix. Quand vous avez passé votre temps à manipuler la justice, à étouffer la justice, à faire pleurer les gens, hein? Maintenant, quand c'est votre tour
quand c'est votre tour, vous refusez d'être convoqué. On a vu beaucoup de gens, des gens même qui avaient raison. Moi, j'avais raison, on a failli me mettre en prison. J'avais raison, on avait failli me mettre en prison. Les gars fabriquent une vidéo sur moi. Le fait que je me fâche, parce que je me suis fâché, j'ai eu l'information des gens qui avaient fait cette vidéo. Je me fâche, j'ai fait un post et je publie ça sur Info Kingele. À l'époque, Info Kingele était encore puissant. Quand on commençait notre combat, je publie ça. Alors c'est comme ça qu'un individu qui à l'époque se prenait pour un gars puissant, le PDG, va quand même me porter plainte en diffamation. Et qui me vend, c'est mon propre neveu qui me vend. Il donne mon numéro de téléphone et il joint mon numéro de téléphone dans la plainte et on me convoque au tribunal. On m'appelle. Moi, je pensais que c'était des intimidations. Des intimidations puisque on commençait déjà à bousculer le pouvoir d'Ali Bongo à l'époque. Excusez-moi, j'arrive. Excusez-moi, j'arrive. Donc, ce jeune-là qui se prenait tout puissant à l'époque d'Ali Bongo. Alors, je reçois un coup de fil du tribunal. On me convoque au tribunal. On m'appelle au tribunal. Qui m'appelle comme ça? Oh, vous êtes convoqué au greffe, machin, au cabinet de tel. Ça, c'est quelle affaire, ça? J'ai dit, bon, je ne suis pas à Libreville, donc les gars, ils attendent. Et puis, j'enregistre quand même le numéro. Une semaine, 2 semaines, on me rappelle. J'ai dit, mais madame, vous ne savez même pas où je suis. Oh non, vous êtes convoqué. J'ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça, vous convoquez quelqu'un. Nous, on était habitués, on nous convoque, on vient déposer la plainte. Mais vous nous convoquez, vous nous demandez de partir, d'aller au tribunal. C'est parce que j'étais dans la gueule du loup. J'ai pris quand même mon courage, j'ai contacté mon frère qui est avocat. Il a dit, bon, on va partir. Le lendemain, on m'a retenu au tribunal de 10h jusqu'à 17h. Pour une affaire, eux-mêmes, ils ont monté un documentaire qui passait à Télé Africa. On était à 3 dans ce documentaire. Il y avait moi, il y avait Marc Ona, il y avait Marcel Liban. Ils ont pris des images de la Tunisie, de la révolution de la Tunisie. Ils ont pris les images de la révolution de l'Égypte. Ils ont fait comment on appelle ça? Ils ont fait un mixage. Ils ont pris les images de Marcel Libama quand il avait fait éruption à l'Assemblée nationale avec, je ne sais pas si c'est les enseignants ou je ne sais pas quoi. Et ils ont dit à l'époque que moi, je prenais mes orientations chez André Mbobam et chez Jean Ping. À l'époque, je ne connaissais ni Mbobam ni Jean Ping.
Même jusqu'à la mort, là, je ne connaissais pas Mboba. Me voilà au tribunal. Et quand on m'amène au tribunal, Sidonie Ouela, elle demande à ce qu'on m'incarcère. Je le lui avais dit quand on s'est retrouvé au dialogue. J'ai dit, mais madame, vous avez voulu me mettre en prison. Oh non, machin. J'ai dit si. Parce que vous savez, ces gens-là, quand Ali était là, ils étaient vraiment... Je le lui avais dit, madame, j'ai dit, vous vous rappelez de moi. Ce jour-là, vous avez dit, appelez votre épouse pour qu'on vous amène déjà vos choses parce que vous allez être déféré. Vous voyez? Aujourd'hui, on est où? Les gars, ils avaient le pouvoir de mettre les gens en prison. Ils avaient le pouvoir d'incarcérer les gens. Les gens comme les Opianga. Maintenant, aujourd'hui, ces militants, vous n'avez même pas honte de venir faire les lives que vous faites là. Que quelqu'un comme Opianga qui était puissant, c'est vous qui êtes là, des petits machins, c'est vous qui venez faire le bruit tous les jours sur lui. Fatiguez les gens. Fatiguez les oreilles et les yeux des gens. Parce que tous ces gens-là, ils ont passé leur temps à torturer les Gabonais. Ils ont passé leur temps à infantiliser les Gabonais, à ridiculiser. Un grand papa comme Jean Ping. Quelqu'un qui a occupé, jusqu'à présent, il n'y a pas un autre Gabonais qui a occupé le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Jusqu'à présent, il n'y a pas un autre Gabonais qui a géré l'ONU pendant 1 an, comme Jean Ping. Mais vous avez décidé de l'humilier, vous avez décidé d'humilier Jean Ping ici. Convoqué au tribunal matin, midi et soir, jusqu'à amener même les forces de sécurité de défense, les forces de sécurité chez lui, pour venir prendre et ses maisons et ses voitures. Tout ça, c'était le travail d'Opianga. Maintenant, aujourd'hui, vous êtes là, vous faites le bruit, vous ne savez pas qu'il y a un karma. Ce que tu fais à Makloklo hier, on te fera ça aujourd'hui, Maklakla. C'est pas une vengeance, c'est pas que c'est Brice Koto Oligingema qui veut bien se venger de vous, ou bien non, c'est la loi de la nature. Si Jean Ping était quelqu'un de faible, le monsieur aurait craqué, il aurait peut-être eu un AVC. À cause de la pression militaro-judiciaire qu'Opianga avait exercé sur lui. C'est-à-dire que c'est le jour où j'ai vu, il a fait descendre un contingent de gendarmes et de policiers chez Jean Ping pour venir arracher la maison de Jean Ping, ses maisons et ses voitures. C'est ce jour-là que j'ai vu Jean... Non, j'ai jamais vu Jean Ping en colère comme ça. S'il pouvait craquer ce jour-là, il pouvait craquer. S'il pouvait tuer quelqu'un ce jour-là, il pouvait tuer quelqu'un. Ils ont amené des gars en cagoulé pour venir prendre la maison de Jean Ping, les voitures de Jean Ping, le QG. Alors, et aujourd'hui, voilà quelqu'un qui est en bivouac, il a taillé, il n'est même pas dans un commissariat. Même pas dans une brigade. Et vous êtes là à faire du bruit sur lui. Vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vous vois à la télé, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois vous m'énervez. Parce que les attaques, les massacres du QG, ce monsieur est bien impliqué à l'intérieur. Vous qui parlez de réconciliation, machin, c'est-à-dire que vous demandez les trucs de réconciliation, machin, vous demandez ça à des gens qui ne sont pas concernés par ce qui s'est passé en 2016. Et puis voilà un individu qui est concerné par ce qui s'est passé en 2016, qui est en fuite, et vous venez plaider pour lui. Vous venez plaider pour lui. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il y a des gens qui ont encore la douleur de 2016 dans la chair et dans le sang. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si Opianga ne veut pas répondre de ses actes, s'il ne veut pas répondre à la PJ, n'emmerdez pas les gens. Il n'est pas le seul Gabonais. Pendant qu'Ali Bongo était là, il martyrisait les Gabonais.
Il y a plus de 20 000 Gabonais qui sont partis en exil hors du Gabon. Ceux qui sont partis entre 2009 et 2016. Et une grosse vague qui est partie entre 2016 et 2023. Vous n'avez jamais vu ces gens-là crier pour dire que nous voulons rentrer chez nous. Nous voulons rentrer chez nous. Mais ces gens-là priaient. Ces gens-là gémissaient. Ces gens-là pleuraient. Qu'un jour, ils rentreront chez eux. Et ils sont en train de revenir aujourd'hui. Ils sont en train de revenir. Donc, vous les gens bonjour Nazi, vous les gens de l'UDIS là, il faut arrêter. Vous avez compris? Opianga n'a jamais répondu à une seule convocation. Et vous n'allez pas demander au président de la République de le faire libérer ou bien d'interférer dans ces histoires. Quand il a fait ces trucs-là, il n'était pas avec le président de la République. Et puis vous ne pouvez pas comparer la libération de Sylvia Bongo, la libération de Noureddine et Opianga. Eux, ils ont été incarcérés. Ils ont fait des mois et des mois en prison. Ils ont été entendus par des juges, même si leurs audiences n'ont jamais été publiques. Ils ont été entendus par des juges. Monsieur Opianga, il attend quoi pour répondre à sa convocation? Il est déjà dans l'option d'éviter le déplacement des agents. Il est déjà dans cette option-là. L'option, quand on te met cette option-là, c'est qu'on t'a déjà envoyé une convocation une fois, 2 fois, 3 fois. Il est dans cette option. Laissez le président tranquille. Vous ne voyez pas tous ces chantiers, vous ne voyez pas tout ce qu'il a. Là, nous avons la ferme Bannier, là. Un dossier national, un dossier qui concerne le peuple gabonais. C'est maintenant que nous devons donner la force à notre président pour amorcer des négociations. Vous venez embrouiller les gens tous les jours avec les histoires d'Opianga. Or, il a 6 000 personnes qui travaillaient chez lui, qui sont au chômage. Les 6 000 personnes là sont où? Les 6 000 personnes là sont où? C'est la première fois qu'on voit ça. Un chef d'entreprise qui fuit et il amène les clés des entreprises. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, il n'avait pas, donc il était en même temps manœuvre, en même temps chef de service, en même temps directeur, en même temps DG, en même temps PDG. Il était tout en même temps. Donc, il n'avait pas d'autres personnes. Donc, les entreprises ne peuvent plus continuer de tourner, même à son absence. Il faut arrêter. Il faut arrêter, les gars. Il faut arrêter et arrêter d'ameuter la presse. Et je vais m'adresser également à cette presse privée. Parce que beaucoup d'entre vous, on se connaît. Je vous jure que si c'est Opianga que vous avez décidé de défendre dans les réseaux sociaux, vous n'êtes pas crédible. Pendant qu'il y a des gens qui souffrent dans leur chair, des gens qui ont subi les affres de ce monsieur. Parce qu'on vous donne 20 000 là-bas, 30 000 là-bas, machin, vous écrivez. Quand Opianga avait pris Jean Ping 650 millions, vous avez écrit ça. Quand Opianga traînait Jean Ping il traînait Jean Ping dans les tribunaux, combien ont écrit ça? Personne. Parce que vous avez peur de lui. Il était tellement puissant. Mais maintenant, aujourd'hui, parce que le président a dit, il y a la libre expression. Donc vous êtes là, vous faites du bruit sur la toile pour ce monsieur. Mais vous oubliez qu'il y a un karma sur terre. Ce que tu as fait à Macloclo hier, mais Maclacla, tu vas payer. Donc arrêtez. Sincèrement, arrêtez. On a tellement de choses à faire.
Nous sommes à la 5e République. Vous voulez emmener le président dans les comportements, les habitudes de la 4e République? Quelqu'un, il n'a même jamais répondu à une convocation de la police. Comment on peut libérer quelqu'un qui ne s'est jamais présenté? Il ne s'est jamais présenté à la police. Ensuite, il n'a jamais été présenté devant le procureur. Il n'est jamais rentré à sa famille. Mais tous les lives que vous faites, toutes les conférences de presse que vous faites, c'est pourquoi? Il a préféré la foudre d'escampette que de se présenter. Mais il faut gérer ça maintenant entre vous. Et si vous continuez, moi je vais dire au procureur de mettre la main sur vous qui faites les conférences de presse. Comme ça, vous viendrez répondre à sa place. À un moment donné, il faut que ça se passe comme ça. Vous demandez sa libération, vous continuez de faire le bruit judiciairement sur sa plainte. On vous convoque, vous trois, vous venez répondre. Je ne sais pas combien vous faites souvent les vidéos là, vous êtes à 3 ou à 4, je ne sais pas. Comme ça, on vous convoque. Si vous connaissez vraiment la profondeur de ce dossier. Comme ça, on vous convoque. Vous venez répondre à sa place. Comme ça, si on doit condamner, comme ça, on vous condamne. Comme ça, on vous condamne. Lui, il écrit pour ne pas répondre à une convocation. Il n'était même pas fichu que là, j'ai affaire à un ancien président de la Commission de l'Union africaine, jusqu'à faire bloquer ses comptes dans le Gabon. Jusqu'à menacer même, aller chercher même, aller extorquer de l'argent dans un de ses comptes à l'étranger. Parce que le gars était tellement puissant, il se prenait pour... Maintenant qu'il est aujourd'hui en difficulté judiciairement, il fuit. Pourquoi tu fuis? Quand les autres t'affrontaient ici, là, tu disais aux gens que tu étais le petit frère de Dieu. Les gens t'affrontaient ici. Vous convoquez Jean Ping au tribunal, il prend ses avocats. Il y a même un de ses avocats qui était mort. Que Dieu ait son âme. Mais ce gars, un gars bien. Vous le convoquez au tribunal, il part avec ses avocats. Il part avec ses avocats. Il part avec ses avocats. Vous, toi, on te convoque. Tu es un milliardaire. Il part que tu es milliardaire. Tu as des grandes entreprises, on te convoque et tu ne pars pas. Tu fuis et puis tu fais des déclarations à l'étranger. Et tu choisis un avocat comme qui? Jonas Moulenda. Hein? Tu choisis Jonas Moulenda comme avocat. Hein? Tu choisis Jonas Moulenda comme avocat. C'est lui qui était là maintenant en train de te défendre, en train de défendre ta cause. Non, il faut arrêter. Le président a mieux à faire. Le président s'occupe des problèmes des Gabonais. Il ne s'occupe pas des problèmes d'un individu. Mon frère, tu as chié. Toi-même, tu ramasses tes caca. Tu nettoies. Laissez le président tranquille. Et si je vous vois encore faire une conférence de presse, demandez la libération d'Hervé Patrick Opiemba. Moi, je vais sortir. Je vais demander au procureur de vous convoquer. Vous qui faites des conférences de presse. Comme ça, vous irez répondre à sa place. C'est comme ça qu'on faisait, non? On faisait ça ici. Hein? Papa a commis machin, tout ça là. Papa a fui. On prend maman. C'est elle qu'on amène à la gendarmerie. Comme vous êtes ses parents, c'est ce qu'on va vous faire. Pensez qu'on n'a que ça à faire. On a un dossier lourd. Le dossier de Mbagné. Les Gabonais doivent être unis. Nous devons tous être solidaires de notre président de la République. Nous devons lui donner la force de négocier cette affaire, qui est une affaire importante. Il faut des avocats solides autour de lui. Il faut des négociateurs. Il faut des papas d'un certain âge autour de lui pour traiter ce problème-là.
C'est ça. Voilà les problèmes sérieux du Gabon. On fait comment? On lâche Mbanié. On lâche Mbanié. On nous dit que Bibiyin et machin sont dans le tracé du Gabon. Hein? On lâche ça. Voilà les vrais problèmes auxquels nous devons interpeller le président. Pas interpeller le président pour les affaires d'Opianga. Vous avez compris? Parce que si on commence à interpeller le président pour les affaires d'Opianga, demain, notre bandit va commettre des impairs parce que tout simplement, il est connu ou bien il a un parti politique. Vous allez continuer de faire le bruit au président pour que ces bandits soient libérés. Nous sommes à la 5e République. Chacun doit porter sa croix. Ce n'est plus une république où Ali Bongo se levait le matin, Jules Bertrand m'énerve. Bon, faites-moi arrêter Jules Bertrand et vous me le mettez au frais. Sylvia Bongo se lève, vraiment tel m'énerve. Prenez-le et vous le mettez en prison. Hosseini se lève, vraiment Fortuné Doumener, prenez-le. Hein? Cette république-là est finie. On te convoque. Moi, tout de suite, là, on me convoque, je vais me présenter. Je vais me présenter. Si je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à craindre. Comment quelqu'un aussi puissant, tu as des avocats. Si tu sais que tu n'as rien fait de mal, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Il faut répondre. Vous avez fait ça aux gens ici, là, pendant 14 ans. Les gens sont morts à cause de vous. Les gens sont allés en prison à cause de vous. Les gens sont même allés en prison à raison à cause de vous. Maintenant que le karma s'abat sur vous, maintenant que le karma s'abat sur vous, il faut supporter. Conférence de presse pour appeler le président tous les jours, machin. Attends. À vouloir démontrer que la justice est injuste. Oh, voilà, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu machin, il n'y a pas eu... C'est pas possible. Allez-y d'abord répondre. Allez-y répondre. Mais Sylvia, eux, ils ont répondu. Vous voulez comparer la libération provisoire de Sylvia et Noureddine et le fait que vous soyez en fuite. Tout le monde a vu comment on a mené Sylvia au tribunal. Est-ce que nous, on a vu comment on t'a mené au tribunal? Non. Tout le monde a vu comment on a amené Sylvia au tribunal. Tout le monde a vu comment on a mené Noureddine au tribunal, les Yangoulou et tout ça là. Toi, on ne t'a jamais vu comment on t'a amené au tribunal. Tout le monde a vu comment Sylvia a été amenée à la prison centrale avec son fils, avec tout son gang. Est-ce que toi, on a vu comment on t'a amené au tribunal? Non. Mais attends, mais sur quelle base vous êtes là en train d'interpeller le président à tout moment? Parce que là où tu es, peut-être là où tu es en exil, tu es peut-être même dans une villa climatisée, à fond, tu manges ce que tu veux, machin, tu fais ce que tu veux. Or, eux, ils étaient en prison. Ils dormaient au ventilateur, dans la chaleur. Eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui lavaient leur linge. Ils faisaient ce que les prisonniers font. Toi, tu ne connais pas ça. Toi, tu es parti. Peut-être là où tu es là, tu es peut-être dans une villa climatisée à combien de degrés. Et tu ne peux pas comparer les gens qui ont souffert. Eux, ils ont souffert même s'ils sont milliardaires, mais ils ont souffert. Toi, l'autre milliardaire, tu as préféré fuir, mais reste là où tu es parti. Reste là où tu es parti. Et laissez le président tranquille. Le président ne va interférer dans rien.
Il ne viendra pas parler de ça. Parce que vous êtes amis aujourd'hui aux activistes. Vous voyez, les mêmes activistes hier. Oh non, il y a la dictature au Gabon, Sylvia Bongo, pourquoi on ne la juge pas, pourquoi machin, Noureddin Bongo. Tous les jours, il y avait des lives. Des gens qui ont souffert ici avec Sylvia Bongo, qui ont souffert sous l'autorité de Sylvia Bongo. J'ai vu ces gens-là en train de demander la libération de Sylvia Bongo et de Noureddin. On peut être sorcier jusqu'à ce point, peuple gabonais. Et une fois que la justice est battue, à sortir une liberté provisoire à ces deux individus. Ce sont eux aujourd'hui qui disent, oh voilà, Oligui, Oligui-ci, Oligui-ça, Oligui-ci, Oligui-ça. Ce sont les premiers aujourd'hui qui parlent. Et c'est comme ça que vous faites avec Opianga. Opianga fait du mal aux Gabonais ici. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens ne veulent pas parler. Il n'a pas répondu. Il est peut-être dans un château, là où il est en exil là-bas. Demain, s'il arrive que ce monsieur soit libéré par le président, vous serez les premiers à sortir. Voilà, on vous avait dit qu'il n'y a pas la justice au Gabon. L'exécutif interfère dans les affaires judiciaires. L'exécutif rentre, vous avez vu, on a libéré, l'exécutif a libéré. Vous serez les premiers à parler. Vous n'allez pas nous entraîner notre président de la République en erreur à cause de vos vidéos que vous faites. Vous avez compris? À cause de vos vidéos que vous faites, vous n'allez pas entraîner notre président à l'erreur. Il a été convoqué par la justice, par la PJ ou bien le procureur, je ne sais pas, qu'il réponde. Qu'il réponde. Qu'il réponde. Si des gens puissants comme les gens Ping ont pu être convoqués et il s'est présenté, Opianga est qui pour ne pas se présenter? Opianga est qui pour ne pas se présenter? Il est qui pour ne pas se présenter? Alors qu'il se présente, qu'il montre au Gabon que c'est un homme. Il ne suffit pas de dire, j'entends des gens dire, oh, Opianga, mais il est dangereux. Il est dangereux. C'est maintenant que tu dois montrer ta dangerosité. Tu dois prouver que tu es un homme dangereux en te présentant devant le procureur. Que voilà moi. Voilà moi, oh. C'est moi maintenant, oh. Tu as dit que tu peux, oh. Voilà. Il n'avait qu'à aller chanter ça devant le procureur. Tu as dit que tu peux, oh. Voilà moi, oh. Voilà moi, oh. C'est maintenant, oh. C'est maintenant qu'il doit montrer qu'il est fort. Il sort de sa cachette, il dit, bon, allez. Je me suis assez caché. Délivré de ma cachette. Et les petits enfants qui chantaient ça, non? Délivré de ma cachette. Délivré de ma cachette. C'est maintenant qu'il doit sortir. C'est maintenant qu'il doit sortir. Il dit, voilà moi. C'est maintenant que tu peux, oh. Voilà moi, oh. C'est maintenant, oh. C'est maintenant. Il n'avait qu'à montrer son courage. Je suis un gars fort. Vous dites qu'il est fort, non? Oh non, il faut faire attention à lui. Il est très dangereux, il est très dangereux. Il était dangereux dans la 4e République. Mais à la 5e République, il n'est plus dangereux. Qu'il se présente. C'est maintenant, nous là, on nous convoquait, on partait. Même si on risquait la prison, on partait. On partait, la prison c'est pour les hommes. Est-ce que la prison, vous avez entendu que la prison là,
Il y a les bœufs là-bas, il y a les moutons, il y a les poules. Il n'y a pas ça là-bas. La prison, c'est pour les hommes. C'est maintenant qu'il doit montrer aux gens que je suis un garçon. On m'a convoqué à la police ou bien à la gendarmerie. Je suis là. De quoi dont il est question? Qu'est-ce que vous me reprochez? Voilà. Mais tu ne te présentes pas. Tu fuis. Après, tu pars crier loin, loin, loin là-bas. Non. Vous laissez le président tranquille. Tu es le perroquet du président. Oui, je suis le perroquet de mon président. Je suis le perroquet de mon président. Voilà. Le président est venu sauver des gens comme moi, est venu libérer des gens comme moi le 30 août. Pendant que toi, tu mangeais avec Ali Bongo. Tu étais comment on appelle? Tu étais comme un boy de Sylvia Bongo. Tu étais son manœuvre. Moi, le président est venu me libérer. Voilà pourquoi je serai toujours son perroquet. Parce que je reconnais les bienfaits. Toi, tu me connaissais avant. Tu ne me connaissais pas avant. Toi, Ferrel, machin. Tu ne me connaissais pas avant. Hein? Quand je parlais, est-ce que tu avais le temps de regarder? Quand je parlais, quand je dénonçais, tu avais le temps de regarder ce que je dis. Mais aujourd'hui, tu t'arrêtes pour regarder ce que je dis. Hein? Parce que tes gens ne sont plus là. Tes gens sont maintenant des Angolais. Hein? Et l'autre est en fuite. Oui, je suis le perroquet du président. N'importunez pas le président avec vos histoires à dormir debout. Quelqu'un qui a commis des bêtises quand tu étais le petit frère de Dieu. Hein? Quand tu étais le petit frère de Dieu, tu as commis. Maintenant, Dieu t'a lâché. Dieu est devenu angolais maintenant. Il est devenu angolais. Il faut aller en Angola. Vous allez créer une team là-bas. Mais là, je crois que même Sylvia, même là où tu es en difficulté, la Sylvia ne peut même pas un peu te recevoir. Même pas un peu. Même pas un peu. Tu décides d'aller en Angola, ils ne vont même pas un peu te recevoir. Parce que Sylvia sait que tu étais ministre. Tu étais ministre de la transition. Donc, et quand on l'a incarcéré, tu n'as rien dit. Voilà. Mais justement, il sait que ce que la famille de Landry Washington a dit est vrai. Parce que si il ne se reconnaissait pas, attends, vous pensez que moi je suis là, hein, j'ai ma femme, imaginons, bon, heureusement que ma femme, elle a fait ses enfants avec moi ici, elle n'a pas amené un enfant. Imaginons un seul instant que je sorte avec un enfant de ma femme ici, hein, ou bien quelqu'un invente une histoire comme ça. Vous pensez que quand je suis en position de force, je vais fuir? Je vais fuir pourquoi? S'il a fui, c'est qu'il se... Donc, c'est Landry qui lui fait peur. Donc, Landry aujourd'hui est devenu plus puissant que lui. Vous avez vu Landry, quand Landry a été incarcéré, mais c'est tous ces gens-là qui ont mijoté, qui ont manigancé pour que Landry aille en prison. Ils ont pris Landry au bas de la passerelle de l'avion. Au bas de la passerelle de l'avion. Vous savez qui nous a annoncé qu'on a arrêté Landry? C'est Annie Léa Meillet. Annie était à l'aéroport, elle était allée attendre Landry. Pendant que tous les passagers étaient en train de descendre. Au moment où tout le monde sort, Annie Léa Meillet se rend compte que Landry est où? Et il se renseigne. Quand il se renseigne, on lui dit non, il y a un monsieur qu'on a pris au bas de la passerelle qui revient des États-Unis. On l'a pris au bas de la passerelle. Il a été arrêté. C'est comme ça qu'ils ont pris Landry. Opianga était tout puissant petit frère d'Ali Bongo.
Opianga connaissait tout ça. Landry Washington, beau-frère d'Opianga. Est-ce qu'il a sauvé son beau-frère? Non. Il n'a jamais sauvé son beau-frère. Il n'a jamais dit à Ali, non, non, non. Il n'a jamais dit à Krombessi, non, 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 c'est mon beau-frère. Vraiment, il ne faut pas le mettre en prison. Il n'a jamais dit ça. Mais on a pris Landry. On l'a directement emmené. 2 jours après, il se retrouve à la prison centrale. Et puis vous pensez que si aujourd'hui, ce monsieur qui a détruit la famille de Landry, si Landry aujourd'hui a l'opportunité de convoquer ce monsieur au tribunal, vous pensez qu'il va s'amuser avec? Il ne va pas s'amuser avec lui. Landry a souffert quand il était en prison. Et lui, il était où? Il était à côté de son Dieu. Il a pensé un seul instant que c'est mon beau-frère, j'ai des enfants avec sa sœur c'est ma femme. Jamais. Maintenant, aujourd'hui, que le karma se retourne contre lui. Et vous êtes là en train de raconter tout et n'importe quoi. Vous voulez mettre ça sur le dos de la politique. Quelle politique? Quelle politique? Quelqu'un, il a fait des bêtises avant, et ces bêtises aujourd'hui rattrapent ce monsieur, et vous êtes là en train de vouloir mettre ça sur le dos du président. Quand ils ont participé à bombarder le QG de Jean-Ping, le président était là. Hein? C'est parce que les parents de ces familles-là, ils sont comme ils sont. Vous pensez que si moi, on avait tué mon enfant en 2016, je devais me laisser faire. Hein? S'il y a des gens qui devaient même être cités, parce qu'il y a la liste, il y a la liste qui est partie à la CPI. Prenez les noms de tous ces gens-là. Vous portez plainte à ces gens-là. Il y a une liste qui est partie. Tous ceux qui étaient responsables du bombardement du QG. Ne fatiguez plus le président avec vos histoires d'Opianga. S'il ne veut pas répondre à la PJ, qu'il reste là où il est. Voilà. Donc c'était mon message de ce dimanche. Hein? C'était mon message de ce dimanche. Ne fatiguez pas les gens avec cette affaire-là. Nous avons beaucoup d'affaires. Nous avons beaucoup de problèmes à régler. Et le président est en train de se battre pour trouver des solutions au problème des Gabonais. Au problème des Gabonais. Pas au problème d'un Gabonais qui enfuit. Quand vous avez vu les gars de la diaspora, les gars qui avaient fui du Gabon, vous les avez vus se plaindre, on veut rentrer chez nous, on veut rentrer chez nous, on veut rentrer. Vous les avez vus, ils ne se sont pas plaints. Ils étaient là-bas. Ils savaient qu'un jour, le Gabon va changer. Et le Gabon a commencé à changer et eux, ils sont en train de rentrer. Si les autres sont allés en exil, pourquoi pas lui? Il peut aussi aller en exil. Il peut aller en exil. Hein? Qui vous a dit que l'exil, c'est seulement pour les autres? Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, passez un bon dimanche. Que Dieu nous garde. Que Dieu bénisse ce pays, qui est l'un des pays les plus riches d'Afrique, qui est un scandale géologique. Hein? Que Dieu continue de veiller sur le Gabon à cause de nos richesses. C'est la première fois que nous voyons un pays où les Gabonais sont même jaloux des richesses de leur pays. Les gens comme les Ferrel, machin. Il est jaloux de la richesse de son pays. Il aurait voulu que le Gabon soit comme quoi? Quels sont les pays qui n'ont pas de richesse là? Il aurait voulu que le Gabon soit comme ça. Un pays qui manque de tout.
Ils sont jaloux parce qu'eux, ils pensent que les richesses du Gabon, c'est pour les gens qui sont au pouvoir. Ça, c'était la compréhension d'Ali Bongo. Avec Ali Bongo, les richesses du Gabon, avec Ali Bongo, les richesses du Gabon l'appartenaient. Avec Brice Côté Oligingema, les richesses du Gabon appartiennent aux Gabonais. Sur ce, passez un bon dimanche sur Facebook.